Bonjour, c'est Céline des cartes bavardes. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'étais en train de faire du rangement dans ma pièce et je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de partager mes vieux jeux précieux pour moi. Et je me suis dit, tiens, je vais même en faire un tag, si toutefois il y a des personnes qui souhaitent le reprendre, parce que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que vous avez, quels sont vos précieux en fait. Voilà. Donc je vais vous partager aujourd'hui les jeux qui vraiment me tiennent à cœur et qui sont pour moi mes précieux parce que rares, parce que anciens, parce que plus édité, parce que, enfin, tout, le tutti quanti, comme on dit. Voilà, faites comme moi, prenez un petit café ou une tasse de thé, installez-vous confortablement, c'est parti. Je vais commencer donc avec un tarot alors attendez, je vais pousser ça, je vais faire un peu de place parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je vais mettre ça... Ouh là là, oui, il n'y a pas trop de place. Je vais le poser là. Donc c'est le tarot divinatoire et la manière de s'en servir. Donc c'est un tarot de Blunven, un tarot breton, avec seulement les 22 arcanes majeures. Alors c'est un tarot que je n'ai pas vu souvent passer. Il est un petit peu particulier parce qu'il est fait dans un carton. Alors on voit qu'il a été fait, je pense, à la main ou en pas beaucoup d'exemplaires en tout cas. Il est fait dans un papier, comment vous dire, un gros papier assez épais. Mais je ne saurais pas dire. D'aspect, on dirait peut-être un peu du bois comme ça, mais ça n'en est pas. Voilà. La boîte est tout à fait modeste. C'est une petite boîte en carton. Voilà. Vous avez une petite notice. Alors j'ai fait une copie. Voilà. Vous avez une petite notice écrite à la main avec un tirage qui est proposé. C'est très succinct. Je n'ai pas trouvé grand chose sur ce tarot. Si toutefois vous avez des informations, je suis preneuse. Je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont vraiment très jolies. J'aimerais bien lui trouver une jolie boîte dans le style un petit peu celte comme ça. Donc vous avez les arcanes majeures qui sont représentées. Donc elles ne sont pas dans l'ordre hein, parce que je l'ai utilisé. Et ensuite vous avez les cartes explicatives. Donc il n'y a pas de livret. J'ai trouvé ce système assez intéressant. Vous voyez la tempérance avec une explication côté droit, côté renversé. Voilà, le battleur. Les cartes sont à l'envers. On est reparti dans l'autre sens. Donc c'est un jeu que j'avais trouvé sur je ne sais plus quel site d'occasion. Alors je l'ai revu passer, mais pas donné. Pas donné. Les gens sont assez gourmands. Après, je peux comprendre parce que il n'est pas courant. Les dessins sont assez jolis, j'aime beaucoup. Alors, il est indiqué qu'on peut les colorier. Bien sûr que je ne les colorierai jamais parce que je trouve qu'il est très beau comme ça. Et là, vous avez donc l'explication des 22 arcanes majeurs. Voilà, donc un de mes premiers précieux. Un petit jeu fort sympathique. J'avais fait une review d'ailleurs de ce jeu-là, il me semble. Le tarot de Blunven. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. Deuxième jeu qui est précieux à mes yeux, c'est le tarot Universal Dali, avec ce joli coffret en velours que j'aime beaucoup. Alors Dali, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Et ce tarot-là, pareil, hein. Il est très très beau, avec ses belles tranches or. C'est un très joli tarot.
que je n'ose pas trop manipuler. Je regarde les cartes de temps en temps. Il mériterait pourtant d'être étudié parce qu'il est, il est riche en symbolique. Alors je sais qu'il existe plusieurs coffrets de ce jeu. Mais celui-ci en velours rouge, il est assez rare. Après, je ne suis pas une grande fan de Dali, mais j'aime bien son côté déluré en fait. Et puis quand on regarde alors, un tableau, et donc là le dessin, voilà, là, n'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné. Je ne sais plus qui c'est qui était représenté, je me souviens juste de la phrase. Ouais, c'est sympa, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu et je le trouve, voilà, je le trouve beau. Le coffret est très joli aussi. Il est en pas trop mauvais état, vu son âge, parce qu'il date pas d'hier. Voilà, j'essaierai un jour de faire une review de ce jeu, avec ses belles tranches or. J'ai pas mis de lumière supplémentaire, j'aurais peut-être dû. Bref, continuons. Alors je vais le ranger parce que j'ai pas envie qu'il y ait tout qui traîne ensuite. Donc voilà, Monsieur Dali, on rentre dans la boîte. C'est au millimètre, hein. Voilà. Très bel écrin. Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup, celui-ci, le tarot hiéroglyphique de Madame Dulora Delahaye. Donc c'est un très beau tarot qui normalement vient dans un... Alors il vient dans ce coffret-là, mais normalement vous avez un autre boîtier à l'intérieur en plastique qui se casse facilement. Bon, je vais l'ouvrir de l'autre côté. Donc comme il était tout cassé, je l'ai enlevé et j'ai mis les cartes dans un petit pochon. Voilà, donc pour ce jeu-là, vous avez donc une notice avec l'explication par rapport à la lame en fonction de là où c'est écrit. Vous avez donc les informations. Alors c'est assez alambiqué, hein, comme tous ces vieux jeux. Voilà, moi c'est juste pour la collection et le plaisir, parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc là, comme indiqué, hein, vous avez donc les parties, je vais vous remontrer. Donc la partie 1 en haut de la carte, 2 dans le petit emplacement, 3 avec le personnage, 4, 5 et 6 là. Et vous avez donc des mots-clés, je vais vous montrer. Donc bonne nouvelle, espérance, échange, commerce, union peu fortunée mais très heureuse, risque sur vos projets, vol, perte d'argent, voyage, et côté renversé. On dit, ah non, même pas. On dit du bien de vous, infidélité, on sollicitera un emprunt, petit plaisir. Entre deux épées, retour d'une personne absente, et entre deux deniers, divorce, sacrifice d'argent. Je les trouve très dramatiques, ces anciens jeux comme ça. Tout ce qui est Eteia et compagnie. Mais ça, celui-ci, il est... ouais, je trouve qu'il est mystique. Et je l'ai d'ailleurs copié, plastifié pour pouvoir le travailler un jour, parce que je voulais pas abîmer les lames de celui-ci. Parce qu'il est tout neuf. Hormis, comme dit la boîte, enfin le petit truc en plastique qui tenait les cartes à l'intérieur. Mais les cartes elles-mêmes sont impeccables, avec les petits bords pointus. Et là vous avez donc le dos à l'ancienne. Donc j'aime beaucoup ce jeu-là. Il est lui aussi un de mes précieux. En parlant d'Eteia, alors j'en ai plusieurs, mais c'est celui-ci que je préfère, celui qui n'a pas de boîte. J'en ai 2 autres avec la boîte. Mais celui-ci, en fait, je l'ai acheté vraiment pas cher du tout.
Et il avait été mangé par un chien, je crois, ou je sais pas. Et j'ai rafistolé la carte, voilà, celle-là. Parce que je me suis dit, au moins, je peux bosser avec, je peux manipuler les cartes, ça me fera pas mal au cœur. Parce que je voulais le modèle avec les coins pointus. Voilà, je voulais pas les coins arrondis. C'est la version un petit peu plus ancienne. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Et j'en discutais d'ailleurs hier avec mon ami Anaël. Ces jeux-là, ce sont des jeux vraiment à eux tout seuls. Il ne faut pas chercher à les rapprocher d'un Tot, d'un Ryder ou d'un Marseille. Voilà, il faut les prendre comme ils viennent. Et je sais qu'en fonction des années, ils ont changé certaines dénominations des cartes. Voilà, là, c'est une des vertus, la prudence. Ignorance, un militaire, voilà. Donc ça, aujourd'hui, militaire, il n'y a plus dans un jeu. Parce qu'il n'y a pas de... inaction, il n'y a pas trop... Ah, méchanceté femme, enfin, avec les militaires, pour revenir là-dessus. Donc voilà, c'est un des jeux qui m'est cher, même s'il est abîmé. Voilà, comme dit, j'en ai deux autres qui sont en très bon état. Mais c'est celui-ci, voilà, qui me plaît, avec ses petits défauts. Ensuite, qu'ai-je donc à vous montrer? J'ai celui-ci, le destin du jeu antique. Pareil, un vieux rossignol, comme je les aime. Alors, les anciennes boîtes, c'était vraiment une catastrophe. Hein. Heureusement qu'ils se sont améliorés. Voilà. Là, vous avez ces cartes qui sont hyper épaisses. Alors là, c'est du carton carrément. Toujours avec ces coins qui piquent. Mais j'adore. J'adore. Donc celui-ci, je crois qu'il a été repris avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, si je ne me trompe pas. Je l'ai aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas sélectionné. Bon, une autre fois. Mais bon, il est connu parce qu'il a été il a été réédité récemment, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ah ouais, celui-ci, sa boîte, elle est vraiment... c'est au millimètre, hein. Mon Dieu. Alors, bon, on va pas forcer. On verra ça plus tard. Pareil, un jeu un petit peu ancien. Celui-ci, pas de boîte. Enfin, il avait une pochette quand je l'ai acheté. Mais je l'ai trouvé tellement moche, cette pochette, que je l'ai enlevée. Et j'ai préféré lui mettre celle-ci. Mais je vais lui trouver une belle boîte. C'est le jeu... le palmistry, le jeu de la main. Avec le dos... je sais pas comment on appelle, chamoiré. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Pareil, un jeu ancien avec les coins qui piquent. J'aime beaucoup. Je ne l'utiliserai jamais, malgré que j'ai acheté la nouvelle version. Mais voilà, ça ne me parle pas. J'ai acheté un autre jeu aussi pour les lignes de la main et tutti quanti. Peut-être un jour, quand je serai à la retraite, je m'y mettrai. Mais pour l'instant, c'est pas au programme. Là, c'était juste pour avoir ce jeu-là, parce que je trouve qu'ils ont tous je dirais pas une âme, mais ouais, une vibration particulière. Quand on les a dans les mains, on se dit, ouais, ils sont très 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 particuliers, ces jeux-là. Voilà. Le petit jeu de la main, le palmistry. Hop, dans la pochette, je vais le poser là. Qu'avons-nous? Ah, le fameux. Hop là. Alors là, pareil, celui-ci, quand je l'ai acheté, pas de boîte, mais c'est pas grave, c'est le tarot Papus. Donc j'ai trouvé chez Action une jolie boîte à bijoux, et en fait, je l'ai mis dedans. Je me suis dit, comme ça, il sera très bien. Et c'est encore plus joli qu'une boîte. Oui, que la boîte d'origine. Une boîte à bijoux, c'est quand même plus joli. Donc voilà, celui-ci. Bon, on le présente plus, hein. Il est ancien. Alors, il se vend à prix d'or. Alors celui-ci, je dis pas que
Je ne l'ai pas payé cher, mais de mémoire, je crois que je l'avais payé 100, 130 euros ou quelque chose comme ça. En dessous, il faut vraiment avoir du bol ou tomber sur quelqu'un qui n'y connaît rien et qui le vend comme ça pour s'en débarrasser parce que pour la personne, c'est un simple jeu de cartes, quoi. Mais celui-ci, il est vraiment très très beau. Pareil, hein, tout neuf, jamais utilisé. Et j'ai réussi à acquérir une deuxième version. Je vais vous montrer. Plus récente. Mais plus pratique à manipuler. C'est celui-ci. Qui a été fait par, alors que je vous dise pas de bêtises, Gérard Ancos. Nana, alors, se rebaptise Papus. Alors, qui est-ce qu'il a refait? Monsieur Gravillon, voilà. Cette nouvelle version a été réalisée par Monsieur Gravillon. Et cette version-là a du coup les bords arrondis. Les cartes glissent beaucoup mieux et on peut du coup l'utiliser plus facilement. Il a été bien restauré, je trouve. Il fait honneur au modèle d'origine. Voilà, c'était une petite édition qui avait été faite. Et là, vous avez des mots-clés. Et franchement, c'est bien fait, hein. Arcane majeur, arcane mineur. Avec un petit descriptif. Voilà. Et là, vous avez donc les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Très bien fait. Voilà, c'est pour ça que je m'étais dit, bon, j'ai l'original, mais j'ai bien envie d'en avoir un avec lequel travailler. Mais pareil, c'est pas au programme. Parce que là, je suis en plein dans la psychogénéalogie. Donc, c'est pas, j'étudie pas tout ça en ce moment. Un jeu ancien, belge, je pense. Bruges, je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis belge, mais bon. Voilà. C'est un petit jeu que j'avais acheté avec un lot de cartes anciennes. Et je le trouve vraiment très très beau. Je trouve les dessins, enfin, surtout les arcanes majeurs entre guillemets. C'est un jeu particulier. Je sais pas du tout. J'ai pas regardé son historique. Et quand je l'ai vu, il m'a plu parce que je me suis dit, waouh, c'est un jeu comme je les aime, ancien comme ça, avec une atmosphère particulière. Donc il n'y a pas de livret, il n'y a rien du tout. Je pense que ça c'est un ours. Et puis après vous avez donc les cartes avec les personnages de cours. Les autres cartes qui suivent. Voilà, là on est sur un papier cartonné, assez épais. Et le dos à l'ancienne. Ça me rappelle quand j'étais petite, quand je jouais à la belote avec mes grands-parents. Ils avaient des cartes avec un dos comme ça, à carreaux. Donc voilà, un autre petit précieux. Je ne sais pas du tout de quand il date celui-ci. Il faudrait que je fasse des recherches. Un petit tout. Alors, lui, pareil avec ce dos quadrillé. J'aime bien. Alors je crois que c'est un Lenormand. Hein. Feuille de trèfle, la faux. Le serpent, ouais, c'est un petit Lenormand. Alors je connais rien au Lenormand parce que je n'en ai pas. Si j'en ai, mais voilà, c'est pas quelque chose. Je pars pas là-dedans aussi parce que sinon je m'en sors plus. Je me concentre sur principalement les tarots
quelques oracles, mais pas plus. Pas plus. Là, c'est vraiment pour la collection parce que je le trouvais beau, ancien comme ça. Je me suis dit, allez. Et je pense qu'il faisait partie du lot avec celui-ci. Je suis pas sûre. Il me semble que oui. Ah oui. Alors, continuons. Dans l'ancienneté et dans le rare, le jeu de la princesse Tarot. Pareil, celui-ci, pour le trouver, attention. Hein. C'est compliqué, c'est cher, c'est... Bref. Là, j'étais tombée sur un monsieur tout à fait charmant qui avait vu que je collectionnais les jeux et qui me l'avait fait à un prix, pareil, raisonnable, aux alentours des 100 euros. Voilà. Là, pareil, un carton hyper rigide. Les coins qui piquent. Alors j'ai plusieurs versions de celui-ci, notamment de chez Lo Scarabeo aussi, et puis d'autres. Je ne sais plus si j'avais fait une review de comparatif, mais je pense que je vais en refaire une. Voilà. Donc là pareil, hein, c'est un jeu que je n'utiliserai pas, c'est juste pour la collection. Alors, je regarde les cartes de temps en temps, je m'interroge, je scrute un petit peu les détails. Je pourrais passer des heures à regarder les jeux comme ça. Hop. Ah, je ne vous ai pas montré le dos, tiens, d'ailleurs. Prendre une carte vite fait. Après celui-ci, enfin, tout le monde le connaît. Hein. Très beau dos. Très très beau dos, j'aime beaucoup. Simple, mais efficace. Ensuite, on va aller du côté de Béline. Alors, j'ai cet oracle Béline. Hop. Donc ça, c'est un exemplaire de 1961. Alors, les Bélines, je les adore, mais je les pratique, mais alors pas du tout. J'adore. J'en ai quelques-uns, mais j'ai essayé une fois de me pencher sur le sujet, et puis non, je me suis dit, je vais pas trop me disperser, je continue d'abord d'étudier le tarot avant de partir sur le Béline, mais je trouve les représentations absolument fascinantes, et celui-ci vraiment me plaisait beaucoup, avec ces belles tranches dorées comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, et j'ai trouvé d'ailleurs une autre version parce qu'on a l'habitude de voir donc cette fameuse boîte, mais je l'ai trouvée aussi dans une boîte comme ceci en cuir de chez Le Tanneur. Ouais, Le Tanneur. Alors la boîte est en cuir, elle n'a pas résisté au temps, donc parce que là c'était vraiment trop fin. Je ne l'ai pas réparée, il faudrait peut-être que je me penche sur le sujet, que je trouve une petite pièce noire autocollante pour pouvoir ouvrir la boîte sans dissocier les deux. Et là aussi on est sur un modèle doré qui lui date de 1961 aussi. Et là sur l'intérieur du couvercle il est noté, vous voyez, oracle Béline. Donc les cartes sont les mêmes. Hein. Voilà, mais je me suis dit, tiens, cette boîte-là, jamais vue. Et je l'ai acheté tout de suite. Et il était à un prix raisonnable pour une fois. Alléluia. Mais j'ai trouvé que la boîte... Alors pareil, sur le devant, le système est cassé. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait à l'initiale. Mais voilà, la petite boîte. Toujours chez Monsieur Béline, nous avons le grand tarot. Le grand tarot de Béline. Hop, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Je vais faire un petit peu de place. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Voilà. Donc celui-ci, une merveilleuserie que je manipule très rarement. Alors j'aimerais bien en trouver un usé. Voilà, parce que celui-ci est neuf.
et je voudrais bien en trouver un usé et avec des bords, parce que je sais qu'il existe une édition, celui-ci a les bords pointus, je sais qu'il existe une édition avec les bords arrondis. Voilà, et j'aimerais bien, voilà, un avec les bords arrondis et un peu usé, voilà, pour que je puisse l'utiliser. Au moins j'aurai les deux versions. Donc celui-ci, voilà, on ne le présente plus. En fait, ouais, mon challenge, ce serait ça. Ce serait d'avoir celui avec les coins carrés, les coins ronds, pardon. Et j'aimerais aussi avoir, parce qu'il me semble également que dans l'autre version avec le coffret doré, il existe avec, pareil, les coins droits et arrondis. Alors, j'ai un coffret doré, bon, qui n'est plus trop doré depuis le temps, mais alors là, c'est le précieux suprême. Lui, c'est le number one pour moi. Alors celui-ci, ah ben voilà, celui-là, il a les coins arrondis. C'est exactement la même chose, donc là, il est numéroté. C'est la même chose que l'autre, il n'y a que la boîte qui diffère et les coins du jeu. Magnifique. Ils ont le même dos tous les deux. Hein. J'adore. C'est ouais, je les trouve mystiques. Tout ce qui est Béline, c'est mystique. Vraiment. Il y a une énergie pareille qui se dégage de ces jeux, c'est impressionnant. Mais j'ai peur de les abîmer. J'ai peur de les abîmer. Donc je les regarde comme ça, mais je joue pas avec. Voilà, il faudrait que je fasse des copies, que je les plastifie peut-être, ça me permettrait de les utiliser, mais je perds pas espoir d'en trouver un, hop là, d'en trouver un, voilà, pas trop cher, on va dire. Ah, décidément, vous voyez, je vous le dis, hein, il veut sortir de sa boîte, il a des choses à dire. Et ensuite, donc, le petit dernier, donc c'est le tarot de Marseille qui vient dans un étui en cuir avec les tranches or. Donc c'est Tchalai qui, pour Grimaud, qui avait fait ce jeu-là, tout du moins le petit livret. Hein. Et là, celui-ci, il est très beau parce qu'il a les tranches or arrondies. Et là, il y a Grimaud qui a sorti un coffret pareil du tarot de Marseille classique avec les tranches or, mais les coins pointus. Donc là, celui-ci, je devrais pas tarder à le recevoir, je pense. Parce que voilà, c'est un bon classique et je les trouve très beaux. Je trouve qu'avec la tranche or, tout de suite, ben, c'est la classe à Dallas. Voilà. Très très beau. Et puis dans sa petite pochette, vraiment, il est bien protégé. Et les tranches sont quand même mises en valeur parce qu'on le voit, enfin on les voit sur le côté, comme ça. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout. Oui, je vous ai montré tous mes petits précieux. J'espère que ce petit voyage dans le temps vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre le tag pour nous partager vos jeux, vos précieux. Et je vous ferai une autre vidéo sur des jeux anciens que j'ai aussi parce que j'en ai pas mal. Alors ils sont anciens mais moins précieux à mes yeux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et passez une excellente journée ou fin de journée. Au revoir.